conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. De ces titres, je vous donne lecture de ce communiqué officiel. Ce lundi 27 octobre 2025, les forces de défense et de sécurité ont conduit avec succès une opération aérienne de précision dans la zone de Timbarwakan sur la base d'un renseignement fiable et d'une filature minutieuse. Cette action décisive fait suite à la surveillance et la terroriste armée à moto identifiée comme membre d'un groupe armé actif dans la région. Ces derniers s'étaient regroupés avec d'autres éléments terroristes sous un hangar où ils planifieraient certainement un projet funeste contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. L'opération chirurgicale a permis la neutralisation de plusieurs éléments terroristes et la destruction de leur matériel. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, leur rigueur et leur engagement constant dans la lutte contre le terrorisme. Il réassure par ailleurs les populations quant à l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la poursuite de leur mission régalienne de protection des populations et de leurs biens. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu ce mardi une délégation de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger. Cette organisation est venue réitérer au Premier ministre son engagement à accompagner les autorités pour faire face aux défis du moment. Gérard Abdelaziz et Ousmane Sani Abdou. C'est en fin de matinée de ce mardi que le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu la délégation de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger, APBEF, conduite par sa présidente, Zenaba Sabo Seydou Mbaba. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux parties, notamment. Les banques ont rencontré le ministre de tutelle, qui est le ministre de l'économie et des finances. On a eu à échanger sur la situation des banques et établissements financiers au Niger et le soutien que les banques ont apporté à l'État du Niger avec les difficultés qu'il y a eu sur l'embargo et les sanctions. Donc durant toute cette période, les banques ont soutenu l'État dans la période difficile et c'est l'occasion pour le ministre de tutelle de nous remercier, de remercier l'ensemble du secteur pour le soutien apporté et de réitérer également le soutien de l'État vis-à-vis du secteur bancaire pour la conduite de nos activités. Nous avons également échangé sur la situation des clients. Il a insisté pour que les banques continuent à soutenir leurs clients dans leurs activités et que toutes les situations soient étudiées et une solution idoine soit apportée. Il faut noter que l'APBEF Niger rassemble les banques et établissements financiers agréés et joue un rôle important dans le dialogue avec le gouvernement et les autres institutions comme la BCEAO. Deux audiences cet après-midi au cabinet du président du Conseil consultatif pour la refondation. Dr Mahmoud Harouna Djingarey a d'abord reçu l'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de la République du Niger, Dr Ali Tiztak, avant de s'entretenir avec une délégation du Comité national de soutien pour l'honneur de la patrie conduite par son président Bouraima Abdou Moumouni. Résumé Hamsatou Mahamadou et Suleiman Ouali. Le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoud Harouna Djingarey, s'est entretenu avec Dr Ali Tiztak, ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de la République du Niger. Les deux personnalités ont échangé sur des questions relatives à la coopération entre la République du Niger et la République islamique d'Iran. Le diplomate iranien s'est dit très satisfait des échanges. Je suis venu rendre une visite de courtoisie
au président du conseil consultatif de la refondation, son Excellence Dr Mamoudou Harouna Djingare. Je suis très satisfait des échanges que j'ai eus avec lui, car j'ai profité de cette occasion pour faire le tour d'horizon de coopération entre la République islamique d'Iran et la République du Niger. Et ensuite, je l'ai fait part de notre entière disponibilité pour renforcer la coopération entre les deux pays. Je félicite vraiment les Niger sur cette voie et je les encourage vraiment à poursuivre ce qu'ils sont en train de faire. Une délégation du Comité national de soutien pour l'honneur de la patrie, CNSHP Niger, a également été reçue par le président du Conseil consultatif de la refondation. Cette délégation a échangé avec le président du Conseil consultatif de la refondation sur les sujets relatifs à la paix, à l'unité nationale, au développement, entre autres. Les objectifs, c'est d'abord de recueillir les orientations de son Excellence, le président du Conseil consultatif pour la refondation, sur les enjeux de paix, d'unité nationale et enfin de développement durable. Ensuite, proposer des pistes de collaboration entre notre comité national de soutien pour l'honneur de la patrie et les institutions de la refondation. Et enfin, renforcer la mobilisation citoyenne autour des idéaux pratiques. On a eu à aborder des thèmes de paix et réconciliation, et des thèmes de développement et dignité, de cohésion sociale et d'unité nationale. Toutes ces deux audiences se sont déroulées en présence des membres du bureau du Conseil consultatif de la refondation. Jour J, mois 1 pour le forum sur la contribution des organisations non gouvernementales et associations de développement dans l'atteinte des objectifs de la refondation. Cette rencontre est placée sous le haut parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba. C'est dire que la région du fleuve est prête pour ce rendez-vous national. C'est du moins ce qui ressort de ce reportage signé par Jibril Namalka. En octobre 2025, la région du fleuve Tillabéri est prête pour accueillir le forum sur la contribution des organisations non gouvernementales, ONG et associations de développement dans l'atteinte des objectifs de la refondation. Sous le haut parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, cette importante rencontre qui regroupe autour du ministre les représentants des ONG et associations de développement intervenant au Niger et les responsables administratifs issus des différents ministères et institutions de la République est une véritable occasion pour la tutelle de prendre des mesures en vue de recadrer et mieux coordonner les interventions des ONG et associations de développement au Niger, conformément à la lettre de mission confiée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, qui a placé le développement du pays au cœur des priorités des autorités de la refondation. Ainsi, au cours de ces 112 heures de travaux, d'échanges et de partage, les participants feront le point en séance plénière sur les avancées enregistrées, les défis, mais aussi et surtout les perspectives depuis l'avènement des autorités de la refondation. Plusieurs autres présentations au menu de ce rendez-vous capital dans la vie des ONG et associations de développement, appuyées par les interventions des autorités administratives, des recommandations pertinentes pour le cadrage des interventions, une feuille de route pour la mise en œuvre de ces recommandations sanctionneront l'issue de ce forum dans la région du fleuve avec une pleine implication et participation des autorités administratives et coutumières de Tillabéri, à leur tête le gouverneur de la région, le lieutenant-colonel Maïna Boukar. Le Niger et le Tchad conjuguent leurs efforts pour assurer la santé animale le long de leurs frontières communes. Les deux pays voisins ont lancé ce matin une campagne conjointe de vaccination de leurs cheptels. Présidée par les ministres nigériens et tchadiens en charge de l'élevage, cette campagne vise à vacciner au moins 80% du cheptel contre la peste, des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine. Aliou Ibrahim et Kabiru Abdou pour les précisions. La coopération transfrontalière en matière de santé animale se renforce davantage ce matin à Sayam, dans le département de Difa.
à travers le lancement officiel de la campagne conjointe de vaccination du cheptel contre la peste des petits ruminants PPR et la pneumonie contagieuse bovine PCB. Une initiative organisée dans le cadre du programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPSA, avec pour objectif la vaccination d'au moins 80% du cheptel concerné. La cérémonie de lancement a été co-présidée par les ministres nigériens et tchadiens en charge de l'élevage, en présence du gouverneur de la région de Difa, des chefs traditionnels et coutumiers, de nombreux responsables techniques et d'une forte mobilisation des éleveurs des deux pays. Dans son allocution de bienvenue, le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagadoma, s'est félicité de la qualité des relations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.